Nous allons donc continuer ce travail de modélisation avec une méthode de travail qui va être une méthode de travail en symétrie, c'est-à-dire que nous allons créer et éditer des polygones sur la partie gauche et nous allons avoir automatiquement la mise à jour sur la partie droite. En effet, puisqu'il nous faut créer deux colonnes identiques, autant travailler d'un côté et avoir cette mise à jour automatique par symétrie. Pour cela, nous devons rajouter un modificateur symétrie sur la moitié de cet objet. Donc il va falloir créer une frontière au milieu et rajouter éventuellement du détail sur la partie supérieure gauche du bureau. Donc pour cela, nous allons utiliser l'outil SlicePlane. Alors pour cela, nous allons cliquer sur le bouton SlicePlane qui se trouve dans Edit Géométrie, nous mettre en Select and Rotate, activer l'aimantation par rotation et sur l'axe X, nous allons faire une rotation de 90 degrés de ce SlicePlane. C'est un plan ici de découpe et comme nous sommes en sous-objet Border, nous aurions pu être également en sous-objet Arrête, et bien nous avons ici le tracé du futur plan de découpe. Il va théoriquement se trouver à l'origine de l'univers, donc c'est ce qui nous convient. Et nous allons maintenant cliquer sur le bouton Slice pour valider la création de nouvelles arêtes au centre de l'objet. Nous allons sortir maintenant du sous-objet SlicePlane et ensuite nous mettre en sous-objet Polygone, sélectionner les polygones de la partie droite intégralement et les supprimer. Nous allons ensuite recliquer, alors nous allons d'abord nous mettre en sous-objet Edge et recliquer sur le bouton Slice Plane afin de refaire un plan de découpe nécessaire à la création future du pied du bureau. Donc pour cela, nous allons donner les coordonnées suivantes. Y, 30 cm. Et nous allons cliquer sur le bouton Slice, sortir du sous-objet Slice Plane. Donc nous avons un nouveau tracé d'arête à Y 30 cm. Nous allons ensuite sortir du sous-objet Edges et rajouter un modificateur symétrie que l'on va trouver dans Mesh Editing. Modificateur symétrie, lui donner l'axe Y et nous devons avoir ici la répétition de l'original en instance sur la partie de droite. Nous allons désactiver l'aimantation en rotation, ce qui aimante également la rotation de vue. Et nous allons ensuite enchaîner sur l'extrusion du polygone qui se trouve ici, suite à la découpe du slice plane. Donc pour cela, nous allons sur le niveau de pile de l'Editable Poly. Alors il faut ensuite cocher l'option Show and Result On-Off de la pile modificateur afin d'avoir une mise à jour également au niveau de la symétrie. Nous allons maintenant sélectionner le sous-objet polygone et sélectionner le polygone qui se trouve à l'extrémité gauche de l'objet. Nous avons automatiquement ici la sélection en symétrie
qui se met à jour. Alors pour plus de clarté, nous allons demander à ce que la sélection de face ne se fasse pas en shading, en ombrage. Donc nous allons cliquer sur le label de la perspective et dans la configuration, décocher l'option Shade Selected Faces qui se trouve dans le Rendering Options de l'onglet Rendering Method. Cliquons sur OK. Et ensuite, nous allons sélectionner toujours ce polygone et ensuite faire une extrusion. Donc pour faire cette extrusion, nous allons cliquer sur le Settings de l'outil Extrude qui se trouve dans le Rollout Edit Polygone. Donc sur le Settings d'Extrude. Et dans la fenêtre de dialogue, nous allons rentrer la valeur de hauteur d'extrusion de 55 cm. Nous cliquons sur OK. Et ensuite, nous passons en sous-objet arête. Nous allons sélectionner les arêtes, les 4 arêtes nouvelles qui forment donc le pilier de gauche. Donc, nous avons encore une fois une mise à jour côté droit. Et nous allons cliquer maintenant sur le Settings de l'outil chamfer, c'est-à-dire un chanfrein, que l'on trouve dans Edit Edges. Et dans ce Settings de chamfer, nous allons donner une première valeur de chanfrein égale à 0,5 cm. Donc nous pouvons en même temps zoomer pour voir le résultat. Nous faisons Apply pour être capable de régénérer la même opération de chanfrein, mais avec une valeur différente qui va être ici de 0,18. Nous rentrons la valeur, nous cliquons sur Entrée, et ici nous avons donc le résultat du chanfrein. Donc un premier grand chanfrein à 0,5 cm, suivi d'un deuxième plus petit de 0,18 cm. Nous cliquons sur OK pour valider cette opération de chanfrein. Nous faisons un petit zoom négatif. Et nous voyons donc le résultat en symétrie. Donc maintenant, nous allons nous occuper du dessous de la colonne. Nous allons dans un premier temps supprimer le polygone qui a été créé par extrusion, qui se situe en dessous de ce pilier. Donc avec la touche Delete ou Supr, nous supprimons donc ce polygone. Et nous allons ensuite demander à sélectionner les arêtes les plus longues de chaque côté de cet ancien polygone. Donc nous avons 4 arêtes et nous allons demander à ce que ces 4 arêtes forment une spline et à partir de cette spline nous puissions créer les fameux socles qui constituent la base de cet objet. Donc pour cela nous allons de la sélection des 4 faces actuelles, nous allons dans le Rollout Edit Edges, cliquer sur le bouton Create Shape from Selection et avec l'option Shape Type linéaire, demander à ce que la shape 01 soit créée. Nous cliquons sur le bouton OK de la fenêtre de dialogue Create Shape et nous avons une création de forme ici de couleur verte qui est complètement indépendante de l'objet bureau. Nous allons, pour pouvoir ensuite l'éditer, devoir sortir du sous-objet bureau. Donc nous désélectionnons le sous-objet Edges et avec la touche H, nous allons choisir la forme Shape 01. Cliquez sur le bouton Select et ensuite nous allons cliquer droit sur la fenêtre perspective et demander à faire un isolé de sélection. Nous sommes donc dans le mode Isolate Selection, c'est-à-dire que nous allons pouvoir travailler que sur
la sélection actuelle, les autres objets ayant été automatiquement cachés. Alors ici nous allons demander à ce que les segments opposés, donc dans un premier temps ceci, soient mis à l'échelle. Donc on va cliquer droit sur la commande, sur le menu contextuel et demander à valider l'option Scale, et en Y, faire un changement d'échelle non uniforme, à peu près 160%. Nous allons ensuite sélectionner les autres segments perpendiculaires et nous allons faire un changement d'échelle également en X, dans le sens des X, également à peu près 140%. L'important ici est que ces différents segments se recoupent. Ainsi, nous allons, dans le sous-objet Spline, pouvoir demander à faire un trim, c'est-à-dire à couper les segments, la partie de segments dépassant les intersections, ici, chaque coin, et donc obtenir une spline automatiquement. Une spline qui fera office donc, de rectangle et qui sera exactement à la surface, qui sera également du périmètre de la colonne constituée de polygones. Alors ici, nous allons, en sous-objet Spline, prendre la commande Trim, qui se trouve en dessous du bouton Mirror. Il se trouve dans le rollout Géométrie. Donc nous cliquons sur le bouton Trim, et nous allons couper automatiquement les parties dépassant les intersections sur chaque coin des splines. Nous allons donc maintenant demander à ce que les vertex qui ont été rajoutés puissent se fondre à chaque coin et former ainsi une spline. Donc nous allons, en sous-objet vertex ici, cliquer sur le bouton Weld pour avoir une soudure. Et en sous-objet Spline, nous pouvons maintenant observer que la spline unique, ici, est fermée et compte 4 vertex. Une fois cette opération de spline terminée, nous allons maintenant sortir du mode isolation. Donc nous retrouvons le cadre d'avant l'isolation. Et nous allons donc maintenant créer une autre spline qui va faire office de section pour le profil du socle. Et donc nous allons créer cette forme de cette spline éditable en fenêtre left également, et nous allons en profiter pour faire un zoom extend selected sur la forme shape 01 et faire un zoom précis sur le carreau proche de du côté droit de cette forme rectangulaire, à savoir le carreau dont le coin supérieur gauche est situé à Y 30 cm et Z 10 cm, et dont le coin inférieur droit est situé à Y 20 cm, Z 0 cm. Donc nous allons maintenant dans l'onglet Create, section Shapes, catégorie Spline, et cliquer sur le bouton Line, et avec dans la fenêtre Left la touche Shift enfoncée, toujours commencer par donc, le coin supérieur gauche du carreau de grille, et nous allons créer un premier vertex. Ensuite, à peu près au quart de ce carreau, nous allons créer un deuxième vertex, ensuite un troisième qui va descendre légèrement, ensuite un quatrième qui va aller sur la droite, et ensuite nous allons créer
un autre segment qui lui va descendre beaucoup plus et ensuite, donc terminé par un autre vertex, nous allons créer un segment supplémentaire qui va être un petit peu plus court, qui va partir vers la droite. Ensuite, un autre segment qui lui va partir vers le bas. Ensuite, nous allons créer un autre segment d'à peu près la même longueur, mais qui va partir vers la droite. Et ensuite, nous allons créer un autre vertex qui, lui, va atteindre la partie inférieure du carreau. Ensuite, nous allons terminer par un vertex qui, lui, va terminer au coin inférieur gauche du carreau de grille. Nous relâchons la touche Shift pour désactiver la contrainte du tracé. Nous cliquons droit pour terminer le processus de création de la line et nous recliquons droit pour être libre de toute transformation ultérieure. Et nous allons ensuite dans l'onglet Modify. Nous allons donc dans le sous-objet Vertex maintenant. Nous allons demander à sélectionner le vertex premier, celui qu'on identifie par une croix entourée d'un carré. Nous allons pouvoir éventuellement aussi cocher l'option Show Vertex Number du display dans le route sélection. Donc ce vertex numéro 1, nous allons demander à ce qu'en Y, il occupe 30 cm et qu'il soit en Z 10 cm. Nous allons demander également à ce que le vertex numéro 2 soit également en Z à 10 cm, ce qui nous fait donc un segment droit. Nous allons demander également à ce que le dernier vertex, le vertex numéro 10, soit en Z 0 cm et Y 30 cm. Nous allons demander également aussi à ce que en Z, le vertex numéro 9 soit en Z 0 cm. Nous allons demander ensuite à ce que le vertex numéro 2 subisse une opération de filet. Donc, nous cliquons sur le bouton filet du rollout géométrie et nous allons faire une opération de filet d'à peu près 0,7 cm. Nous relâchons, nous désactivons l'outil filet. Et nous allons également demander à ce que le vertex numéro 7 ici soit de nature smooth. Donc clic droit sur la sélection et nous choisissons l'option smooth. Nous allons également le déplacer légèrement afin d'obtenir un arrondi qui est à peu près cette forme-là. Une fois donc le premier vertex et le dernier vertex alignés, nous sommes sûrs donc d'avoir une section qui va donner un bon résultat en termes de forme. Nous allons demander quand même à ce que les vertex de 5 à 10 maintenant, issus du filetage, soient légèrement déplacés vers la gauche. Une fois cette opération terminée, nous allons sortir du sous-objet vertex et nous allons nommer cette section section socle colonne. Nous allons donc maintenant créer le volume socle à l'aide des deux formes spline éditables que nous avons créées précédemment. Nous allons donc sélectionner la forme shape 01 et lui administrer donc le modificateur sweep. Encore une fois ici, nous n'allons pas prendre la forme angle par défaut, mais bien sûr avec l'option Use Custom Section que nous allons activer et le bouton Pick, nous allons pouvoir choisir la forme section socle colonne que nous venons de créer.
Si nous retrouvons comme résultat une inversion normale, eh bien nous allons encore une fois sélectionner la forme section socle colonne, par exemple dans la fenêtre left, et nous allons dans le sous-objet spline, resélectionner la spline et cliquer sur le bouton reverse situé donc dans le rollout géométrie. En ayant renversé la numérotation des vertex, ici, nous inversons encore une fois la direction des normales. Donc nous nous retrouvons avec un objet socle colonne que nous pouvons sélectionner tout à fait donc normal. Nous allons ensuite terminer le réglage de ce modificateur sweep. En sélectionnant donc l'objet shape01, nous avons dans le sweep parameters ici, rollout sweep parameters, la possibilité de faire un offset ici en X afin de faire grossir la section et donc l'objet. Ici nous allons en X offset augmenter le volume de la section et donner un X offset d'à peu près 1,5 cm. Donc on voit ici que le volume a été modifié. Ensuite, ce que nous allons pouvoir créer, eh bien, c'est une copie en miroir de cet objet. Nous allons auparavant quand même le renommer, nous allons l'appeler socle. Et pour créer cette copie, afin d'habiller la base de droite de l'objet bureau, nous allons demander à ce que le référence coordinate système soit sur world et également à ce que nous choisissions non pas le point de pivot mais le use transform coordinate center afin de procéder à cette copie en miroir. Donc nous allons cliquer ensuite sur le bouton mirror, demander à ce que ce soit une copie faite sur l'axe Y et que le type de clone soit sur instance. Nous n'avons plus qu'à faire OK dans la fenêtre de dialogue Mirror. Et nous avons donc maintenant deux copies instanciées de l'objet socle. La copie instanciée socle, on va la renommer pour l'appeler socle 02.